Hello les mangavores! Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan mangas et animés 2025, une année très particulière pour moi avec beaucoup de découvertes et un énorme coup de cœur côté Manfred dont il faut absolument que je vous parle. Au programme des surprises, des claques inattendues et des œuvres qui m'ont profondément marqué. Prêt? Alors c'est parti! La fin de l'année arrive et j'avais vraiment envie de prendre un moment pour faire le point. 2025 a été une année importante pour moi, autant personnellement que sur la chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous dire merci. Vous êtes aujourd'hui plus de 380 à suivre M-San Manga et honnêtement, ça me touche énormément. Merci pour vos messages, vos échanges, votre bienveillance, vraiment. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, petit retour rapide en arrière. M-San Manga, c'est le diminutif de Manuel San. Je baigne dans les animés et la culture japonaise depuis que je suis gamine. Club Dorothée, film d'arts martiaux avec mon grand-père, j'ai tellement regardé Karate Kid que j'en ai hérité d'un surnom. Les animés ne m'ont jamais quitté. Pour les mangas, en revanche, j'ai dû faire une longue pause pour diverses raisons. Et puis fin 2024, tout bascule. Moins de souffle, besoin de changement. Ma famille m'a poussé à revenir vers ce qui me faisait vraiment vibrer, les livres, les animés et surtout le partage. Je commence par les manfras parce que ça a été une énorme surprise pour moi. À mon époque, les mangaka français étaient quasiment inexistants ou très peu mis en avant. Leur explosion s'est faite pendant ma pause. Mon tout premier manfra, ça a été Silence de Johan Fournière. D'ailleurs, confession, c'était ma toute première vidéo YouTube et je n'avais jamais touché un logiciel de montage. Peu cher. Désolé, Johan. Depuis, c'est devenu une vraie collection. Et si je vous parle autant de Manfra, c'est pour deux raisons simples. Éviter que vous ne passiez à côté de vraies pépites et soutenir ces auteurs à ma manière. Cette année, j'en ai découvert beaucoup, mais mon énorme coup de cœur 2025, celui qui m'a vraiment marqué, c'est Audre. Un titre puissant, des planches magnifiques, une œuvre qui prend aux tripes. Clairement, c'est celui que je recommande les yeux fermés. J'attends le tome 2 avec impatience. Allez, on commence avec les découvertes manga. Petite précision importante, ici je vous parle de mes découvertes faites en 2025, pas forcément des titres publiés en 2025 et pas de séries que je suivais déjà. C'est un avis totalement personnel, donc n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Grosse année côté fantastique, le château solitaire dans le miroir m'a beaucoup touché, Phantom Buster m'a bien fait rire, mais mon chouchou reste le one-shot Les Lueurs de l'Outre-Monde. Côté fantasy, grosse claque avec L'Atelier des Sorciers. L'édition collector est juste sublime. L'univers, la narration, l'esthétique, tout fonctionne. Dans des univers très différents, il y a également Musina Into the Deep et le manhwa Item légendaire, qui ont aussi été de très belles surprises. Historique, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis fan depuis l'enfance de Miyamoto Musashi. Le one-shot ne m'a absolument pas déçu, et oui, j'ai résisté longtemps, mais j'ai fini par craquer pour Vagabond, et je ne regrette pas du tout. Bright Stories a été une découverte magnifique, douce et puissante à la fois. J'ai adoré. Merci Mangakam. Horreur. Helsing était une évidence, et cette édition collector est incroyable. Arasaki m'a tenu en haleine et je compte bien continuer Fortress of Apocalypse. Suspense et thriller. Gros coup de cœur pour les 3 tomes de Adabana. J'ai ensuite enchaîné avec Doubt et Nostalgie oblige, j'ai adoré l'adaptation du roman d'Agatha Christie, ils étaient 10. Tranche de vie romance, agréablement surprise par les liens du sang, harcèlement scolaire, méthode du détective Imura et Give My Regards to Blackjack. Je vous mets bien sûr les listes complètes à l'écran et en description, parce que cette année a été très riche. Mention spéciale pour Kindergarten Wars. Je regarde la chaîne Sélection Manga depuis un moment et l'enthousiasme de Céline m'a clairement donné envie. Résultat, j'ai adoré. Ça fait un bien fou de rire parfois. Avant de passer aux animés, si la vidéo vous plaît, pensez à liker, à vous abonner et à partager. Merci énormément. Côté animé, ben, j'en ai regardé énormément cette année. Ici, je vous parle uniquement de ceux que j'ai aimés et que je voyais pour la première fois. Parce que soyons honnêtes, sinon, Solo Leveling et les carnets de l'apothicaire rafleraient tous les prix.
Alors, au niveau action et combat, Dan Da Dan et May I Ask for One Final Thing m'ont régalé. Mais 86 m'a vraiment marqué émotionnellement. Je n'ai pas encore terminé Tougen Anki, mais pour l'instant, c'est très prometteur. Niveau fantasy isekai, Frieren, quelle claque. Une série douce, mélancolique, magnifique. The Wrong Way to Use Healing Magic est un isekai dont on parle peu, mais qui mérite clairement plus de visibilité. Idem pour I Be a Villainess That's Go Down in History. Romance, A Sign of Affection m'a touché par sa délicatesse. A Silent Voice reste bouleversant et Onelemon Soda est très rafraîchissant. Tranche de vie, drame. Ta copie originale Sing est dure mais nécessaire. Et Barakamon a été mon refuge. Sport et culture, Tsurune m'a apaisé. Et The Snow White Notes m'a fasciné par sa musique. Voilà les mangavores, c'était mon bilan 2025, une année riche en découvertes, en émotions et en partage. J'espère vraiment que vous continuerez à me suivre l'année prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. À très vite les mangavores.